Nous avons ce soir retrouvé le maître des horloges. Il a un projet, un cap, faire que les pendules soient toujours remises à l'heure. Demain, celle d'hier, des siècles précédents. Son inquiétude, que tout soit remis en question. Ce tic-tac ancestral du temps qui passe n'aurait plus de petites mains à l'avenir. Alors pour sauvegarder ce patrimoine, il souhaite léguer une bibliothèque numérique de tous les modèles, une boîte à outils pour l'avenir. Voici l'horloger de Caluire. François-Simon Fustier, reportage Florence Mavic, Jean-Marie Lecartier. C'est l'histoire d'un homme dont le palpitant ne fait pas boum-boum, mais tic-tac. François-Simon Fustier a réglé son existence sur une passion, les horloges. On touche le temps, c'est délicat. C'est cette poésie et qui, de toute façon, a qu'un but, c'est dire dépêche-toi, 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 le temps passe. Château de Vaux-le-Vicomte, en Seine-et-Marne. Dans cette demeure prestigieuse, le maître du temps, c'est lui. L'horloger veille sur la collection de carillons, pendules et horloges disséminés dans les pièces. Alors ça, c'est sublime, c'est ce qu'on appelle une capucine, c'est-à-dire que c'est l'ancêtre des pendulettes de voyage. Un objet tel que celui-ci, mais c'est un luxe absolument incroyable pour l'époque. Une pièce unique du XVIIe siècle, extrêmement fragile, symbole de pouvoir pour son lointain propriétaire. Je te montre à quel point je suis quelqu'un de puissant. Sauvegarder ce patrimoine historique méconnu, c'est la mission que s'est donnée François-Simon Fustier. Pas seulement l'aristocratie horlogère, mais aussi les carillons d'origine modeste. Alors ici, on n'est pas dans une des chambres du château, on est dans la petite chambre de l'horloge, avec sa magnifique tapisserie qui est de l'époque et qui est vraiment pas quelque chose qu'on voit habituellement quand on est en face d'horloges d'édifices de ce type-là. Et cette horloge-là, elle va permettre de commander les sonneries des cloches et de donner l'heure sur le cadran. Côté pile, un mécanisme du 19e siècle, simple, presque rustique, caché dans la soupente du château. Côté face, le cadran en majesté sur la façade. Là, on a un balancier qui est très très lourd, puisque sur ces horloges, plus le balancier est lourd, plus l'horloge est précise. Une fois par an, François-Simon Fustier vérifie que la vieille dame a toujours bon pied, bonne oreille. En fait, ça, c'est la partie dentiste de l'horlogerie. Nombre de ces passeuses d'heures sont désormais muettes, tombées dans l'oubli. Plus d'horlogers à leur chevet. François-Simon Fustier sonne le tocsin, ce patrimoine serait en danger. Aujourd'hui, toute la formation professionnelle est axée sur la montre. Toute la partie pendule, horloge et horloge d'édifice n'est plus enseignée. Donc, si on ne fait rien, dans les années qui viendront, on parlera d'archéologie horlogère. Donc agir, en appelant la 3D à la rescousse. L'horloge de Vaux-le-Vicomte a servi de modèle. Là, les chevilles de l'échappement, c'est celles que je nettoyais quand j'étais sur place. Grâce à cette modélisation, le mécanisme est visible dans ses moindres détails. Dans son atelier près de Lyon, l'horloger de la Croix-Rousse s'est lancé un défi un peu fou. Recenser le patrimoine horloger européen 8. et le numériser en 3D. On va donc prendre les cotes de chacune des pièces qui composent ce mécanisme. Et Laurent, lui, va créer et assembler virtuellement toutes les pièces pour créer le jumeau numérique du mécanisme. Impossible de modéliser les millions d'horloges et pendules éparpillées dans toute l'Europe. Par chance, beaucoup fonctionnent sur le même schéma. Avec une vingtaine de mécanismes et au total une centaine de modélisations 3D, on aura l'histoire européenne de l'horlogerie. De 1300 avec les premières grosses horloges jusqu'à 1900. L'un des objectifs de ce projet, baptisé Chronospédia, expliquer de manière didactique aux prochaines générations d'horlogers le fonctionnement des mécanismes anciens afin d'anticiper leur panne. Retour au château de Vaux-le-Vicomte.
Le sauvetage en 3D de cet héritage horloger, cela passe aussi par le son. Et ça, c'est le domaine de Mylène Pardoen, ingénieure au CNRS. Son métier, reconstituer les paysages sonores d'autrefois, notamment dans le monde des artisans d'art. Tu as intérêt à mettre tous tes micros avec les fils par ici, parce que là, tu as plein de pièces qui tournent. Ok. Alors, on positionne des tout petits micros au plus près du mécanisme pour pouvoir enregistrer finement chaque élément. Une horloge qui est mal calée ou qui est bien calée, on le diagnostique à l'oreille. Pour laisser une trace pour les générations d'après, c'est beaucoup plus simple de leur expliquer, grâce aux captations que fait Mylène, ça c'est le son correct, ça c'est le son qui est pas bon. Passion, vocation et transmission. Ou comment perpétuer un savoir-faire ancestral, à défaut de pouvoir stopper la marche du temps.